Putain, on se casse. Elle se planque tout près d'ici. Elle nous observe là, en ce moment. Salut, c'est Maximus. Salut, c'est LJ. On vient de voir Les Fauves et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, le contexte. Alors on est sur un thriller français et extrêmement français parce que le film se passe en Dordogne et donc on a les paysages naturels de Dordogne, ce qui est assez sympa. Et ça donne vraiment des paysages différents. C'est pas souvent qu'on peut voir la Dordogne dans les films, avec les petits ruisseaux, les grottes, surtout les grottes, puisqu'en Dordogne il y a plein de grottes, et puis la forêt. Et c'est le lieu idéal en fait pour ce genre de film et pour le côté mystérieux que le réalisateur a voulu donner au film. Et aussi un truc qui est assez sympa aussi, c'est qu'on est dans un cadre d'un camping. Et pas le camping de Franck Dubosc, un camping assez inquiétant quand même, parce que c'est un thriller. Et ça, c'est un cadre assez parfait pour faire un truc assez inquiétant et haletant. Ça aurait été complètement différent si ça avait été en camping en bord de mer. Point numéro 2, le scénario. Alors pour moi, le scénario, c'est vraiment le plus gros point faible du film. C'est vraiment pour moi catastrophique. On est quand même sur un thriller, donc sur un thriller, le scénario doit être aux petits oignons, super bien ficelé. Et là, globalement, moi, mon problème, c'est qu'il ne se passe rien. Capitaine Que se passe-t-il? Y a rien, capitaine. On attend, mais pour l'instant, y a rien. Même quand il doit se passer un truc, et ben en fait, il se passe rien. Capitaine, Oui, que se passe-t-il? regardez là, sur l'écran de contrôle. Regardez bien. Y a rien. Y a rien du tout. Regardez. Là. J'essaye de mettre un peu de suspense, capitaine. Ok, c'est joli, les personnages déambulent et tout, mais il ne se passe absolument rien. Alors moi, le scénario, j'ai plutôt bien aimé. Alors je suis d'accord avec Maximus dans le fait que c'est très lent et qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est totalement voulu, ça se sent dès le début. Le réalisateur, il a voulu qu'on s'imagine les choses, qu'on se pose des questions. Donc c'est pour ça qu'il ne nous montrait rien. Et c'est ce qui a donné ce côté mystérieux au film. Donc le scénario, pour moi, il est parfait pour ce genre d'univers. Et je voudrais aussi souligner quelque chose. Je trouve que le film est plutôt bien écrit. Par exemple, les dialogues entre les personnages sont très naturels. Point numéro 3, la réalisation. Alors la réalisation est tout à fait correcte, j'ai trouvé le film plutôt beau, notamment la photographie et les choix de couleurs et de cadrage sont vraiment excellents. C'est assez agréable pour les yeux et même au niveau sonore, il y a des choix plutôt intéressants. Donc sur cette partie-là, quand même, c'est un film qui sort un petit peu du lot. Donc j'ai trouvé la réalisation plutôt bonne. Il y a pas mal de scènes qui se passent dans la nuit et au niveau de l'éclairage, c'est plutôt bien réussi. Et on voit vraiment que le réalisateur a eu plutôt de bonnes idées. Point numéro 4, les acteurs. On a un casting tout à fait intéressant puisqu'on découvre vraiment à l'écran Lily Rose Depp qui vraiment occupe le cadre en permanence puisqu'elle est dans à peu près 99% de tous les plans. Elle est assez douée dans son rôle et ce qu'on lui demande de faire, mais globalement ça reste assez plat, dû au scénario une fois de plus. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux entre les personnages, du coup c'est pas très intéressant. Et le symptôme de ça, c'est qu'on a un excellent acteur comme Laurent Lafitte de la comédie française, dont on ne fait pas grand chose. Donc les acteurs sont ok, mais vraiment dans un scénario qui est bancal, donc dommage. J'ai trouvé aussi Lily Rose Depp, si c'est comme ça qu'on dit, plutôt bonne. C'est vraiment un rôle qui lui va à la perfection. C'est un peu comme dans le film La Danseuse. Elle est très énigmatique et même charismatique. Tout passe dans le regard, dans ses yeux. Elle ressemble un peu à sa mère à ce niveau-là. Je trouve qu'elle choisit bien ses films, donc elle fait vraiment très mystérieuse. Et Laurent Lafitte aussi, je l'ai trouvé très bien. Alors c'est vrai qu'il dit pas grand-chose. J'aurais bien aimé le voir un peu plus à l'écran. Puis Camille Cotin aussi était pas mal. Bon, tout c'était bien. Point numéro 5, l'ambiance. Alors effectivement, c'est assez rare d'avoir un film français dans une ambiance aussi particulière, un thriller comme ça dans un camping avec une ambition un peu artistique. Là, il y a vraiment un truc un petit peu presque David Lynchien qui est assez agréable, mais qui est toujours un peu bancal parce que c'est un peu artificiel. On sent que c'est juste un peu du paraître. Voilà, il y a des plans un petit peu jolis et lents à la It Follows, il y a toute une ambiance, mais elle sert pas à grand chose au final. Alors moi j'ai plutôt bien aimé l'ambiance. Je suis pas vraiment du même avis que Maximus par rapport au thriller. C'est un thriller français, alors un thriller un peu différent en effet parce qu'il se passe pas grand chose, mais on se pose des questions, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui va arriver. Qu'est-ce qui donne du mystère? Principalement la musique et surtout les bruitages. Donc en conclusion, une déception pour moi et je suis dégoûté parce que je veux encourager le cinéma de genre en France. Je trouve ça cool que des écrivains et des réalisateurs se lancent là-dedans, donc j'ai envie d'encourager ça. Mais là ça fonctionne pas, vraiment ça fonctionne pas, c'est trop raplapla, on se fait chier comme un rat mort. Je vais être un peu sévère, mais j'ai envie que le genre progresse. Donc vous découragez pas les gars, il y avait quand même des trucs intéressants, mais je ne mets que 4 sur 10. Je suis moins déçue que Maximus, je savais pas vraiment ce que j'allais voir. Je me suis pas ennuyée, j'ai trouvé ça assez prenant. Et donc je mettrai une note un petit peu plus haute, 7 sur 10.